pour te dire que Adam, avant la chute, il avait en lui le caractère de Dieu, qu'on décrit dans Galates 5, le verset 22. L'amour, la bonté, la maîtrise de soi, la patience, la fidélité, la bienveillance, en tout cas, tout ce qui est bon. Mais avec la chute, on hérite d'un certain nombre de choses qui demeurent en nous. Les conséquences de la chute ont mené Adam et Ève donc à hériter des semences démoniaques, à perdre leur vie divine, à perdre leur nature divine, à perdre leur position de petit Dieu, à perdre leur domination et leur autorité qui leur avait été déléguée par Dieu. Alléluia. Et l'homme a été entièrement assujetti par Dieu, l'humanité entière a été assujettie par Satan et ses démons. Tu pars d'un continent à un autre, c'est le même démon on adore sous des noms différents. Ici on dit sirène des eaux, vous allez aller ailleurs, on va l'appeler sous un autre nom. Vous allez aller dans un autre continent, on va l'appeler sous un autre nom. C'est le même esprit qui opère. Et donc ces semences sont en nous lorsque nous venons au Seigneur. Lorsque nous venons au Seigneur, nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au travers de la parole de Dieu, il y a une action que l'Esprit et la parole de Dieu opèrent par le moyen de l'obéissance et de la bonne volonté de l'intéressé. Alléluia. Pour que ces semences-là soient consumées, soient détruites, afin que les champs soient restaurés. Et cette restauration après la chute se retrouve dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. De sorte que si tu es dans l'église, ces choses-là ne sont pas appelées à grandir en toi. Elles doivent être détruites pour que le fruit de l'esprit soit sémé en toi, qui est sémé en toi par la nouvelle naissance, puisse se développer en toi. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect, j'allais dire, c'est le côté spirituel qui est là. Et c'est le plus important. Parce que tant que tu ne permets pas à la parole de Dieu de pénétrer en toi, pour que le Saint-Esprit opère par sa puissance, pour enlever ces choses en toi, ça ne peut pas marcher. Je te prends simplement un cas pratique. Quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui a vide, il aime l'argent. À tous les coups, il doit avoir de l'argent. Il accepte le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va opérer la transformation? Puisqu'à là-dedans, il a connu la chute. Quand il a accepté Jésus, il est né de nouveau. C'est vrai qu'il est né de nouveau, mais ses semences sont en lui. Si tu déposes l'argent, il va voler. Tu es d'accord avec moi? Si tu déposes, il va voler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Éphésiens 4, on va lire ensemble. On va dire l'exagère. On va lire ensemble. C'est un exemple que je suis en train de donner pour que tu puisses comprendre. C'est juste un petit enseignement pour nous éviter les dégâts dans l'église. Ah, pour les colorés là aussi dedans. Éphésiens 4, le verset 26. Pour les menteurs aussi dedans. On lit à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Ça, c'est bon français, c'est un peu qu'on dit. Que celui qui vole ne vole plus. Amen. Voilà. Que celui qui vole ne vole plus, mais qui travaille en faisant de ses mains quelque chose pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, quelqu'un qui vole, quand il va voir ça, si vraiment il est né de nouveau, alors il sait qu'il doit abandonner ça. Ce n'est pas la parole qui lui a révélé cela. La parole de Dieu, c'est le paix de l'esprit. C'est comme un ciseau. J'appelle les semences du diable, j'appelle ça des fibromes. Le ciseau du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Ça vient, ça coupe ces fibromes-là. Amen. Ça va couper ce qui est vol. Ça va couper ce qui est mensonge. Quand ça coupe, ça finit. La semence de Dieu a le temps maintenant de croître sur ce terrain. Pour amener cette personne-là à être honnête. Pour amener celui ou celle qui est coléreux ou coléreuse à être quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Alléluia. On peut marcher sur tes 10 orteils, mais tu es là, tu es serré. Il n'y a pas à faire de dire ça si c'était dans mon avant. Enfant n'a plus sa place. Il y a un qui regarde son camarade, peut-être son ami est coléreux. Alléluia. Est-ce que tu suis mon enseignement? C'est un enseignement simple hein, que je te donne pour que tu comprennes. Ça, c'est le côté spirituel.
Donc la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, en collaboration avec toi, par le moyen de l'obéissance et de la volonté et de ta foi. Parce que quelqu'un qui ne croit pas, il ne va pas changer. Il va te dire, oh, ça c'est des histoires. S'il a vu l'argent, je vais voler après, je vais venir me repentir. Ça, c'est pas un bon chrétien. Alléluia. Parce que quand tu as franchi, quand Christ t'a libéré, il t'a véritablement libéré. On peut déposer des millions devant toi, tu es serein, ça ne te dit absolument rien. Parce que tu sais que tu appartiens au roi de gloire, celui-là qui appartient l'or et l'argent. Et tu sais qu'il est celui-là qui pourvoit aux besoins. Et quand tu vas crier à lui, il pourvoira tes besoins. Quand tu verras l'argent, ça ne va rien te dire. C'est en cela que tu sauras que tu as franchi. Alléluia. Et maintenant, il faut voir un autre aspect. Avant la chute, j'ai dit que, quelle que soit l'activité que chacun devait faire, chacun devait prospérer. Tu es docteur, tu es instituteur, tu es professeur, tu es vendeur, quel que soit ce que tu allais faire comme activité, forcément tu allais percer. Parce qu'on a lu en Deutéronome que si vous mettez ma parole en pratique, alors vous aurez la suprématie. Là, c'est pour Israël sur les nations. Mais nous aussi, on aura la suprématie sur les nations et le succès dans tout ce que nous allons voir lorsque vous allez rentrer dans tous les textes de Deutéronome 28. Mais il se trouve qu'avec l'intervention du diable dans l'histoire de l'humanité, depuis la chute d'Adam et Ève, alors tout ce que Dieu avait prévu de glorieux a sombré. Puisque l'homme a péché, il a donc dévié la voie de Dieu, automatiquement sa destinée aussi a changé. Amen. Parce que ce à quoi le diable l'a amené à faire, ce que le diable l'a amené à faire, n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Donc du coup, ce que Dieu a préparé pour l'homme ne peut plus s'accomplir. À moins qu'il y ait une solution de la part de Dieu lui-même. Donc, l'humanité a connu pour sa destinée quelque chose de différent. Une destinée négative. Quelqu'un peut-être était destiné à prospérer du fait qu'il est dans des adorations sataniques. Sa destinée a changé, a sombré. Il est bloqué, il est limité. Il ne peut pas avancer. Il va jusqu'à un certain niveau et puis ça s'arrête là. Tu me suis bien aimé? Il ne peut pas avancer parce qu'il y a un embargo spirituel qui est là. Que le grand-papa est parti signer, qui est là. Tu dis, moi, mes enfants, ils ne vont pas se marier. Ce sont des cas pratiques. J'ai ma propre cousine. En Côte d'Ivoire, ici, elle était là, à un moment donné, elle a rencontré un Italien, un homme d'affaires. Si je me rappelle, ils ont une grande entreprise en Italie. Une famille riche en Italie. Quand le monsieur a vu ma cousine, là, il dit, c'est elle, il va me marier. Le monsieur est parti se préparer. Quand il est venu, ils ont retrouvé la famille. D'après les douleurs, ils se sont plus retrouvés. C'est fini comme ça. Aujourd'hui, elle vit une vie de misère, pas possible. Jusqu'aujourd'hui, c'est dû à l'embargo spirituel. Parce que dans la famille, il ne doit pas se marier. Tu me suis bien? Et nous sommes tous africains, on connaît ces affres-là. Ce n'est pas seulement au niveau des Africains, hein. C'est au niveau de toute la race humaine. Parce que le diable, là, quand ils vont, les blancs aussi vont, parce qu'ils sont sorciers, vous ne pouvez pas savoir si c'est ça. Toutes les races se retrouvent dans la société. Donc il y a un embargo qui est là, qui fait que tu ne peux pas évoluer. Mais je rends gloire et grâce à Dieu parce que Jésus est venu pour restaurer l'humanité, pour briser cet embargo, pour rétablir la destinée de chacun, à condition que nous l'acceptons comme sauveur personnel et comme Seigneur. Amen. Et lorsque nous le recevons, bien aimé, alors les choses reprennent. La parole de connaissance vient pour te dire, toi, il y a telle personne ici. Voici ce qui s'est passé. À tel moment, tel parent a fait ceci, cela. Mais ce matin, viens, Dieu va faire quelque chose pour toi. On ne va pas dire Amen, il y a des gens, les appels, ils ne viennent pas. Alléluia. Ils sont assis, ils ne viennent pas. Et aussi, j'ai venu, embargo. C'est pas ça? Mais tu ne viens pas, tu es dans l'embargo? Donc ils vont savoir alors. Quand tu as fait quoi, ils vont savoir. Même si tu as fait quelque chose, Dieu veut te libérer là. Le concept que c'est Dieu, c'est même pas un marabout, hein. C'est Dieu même qui veut te libérer. Et là, quand tu arrives, tu dis, tu as honte. Jésus est venu restaurer tout ce qui a été perdu après la chute d'Adam.
Il est venu restaurer ça pour l'humanité entière. Et tous ceux qui sont en Jésus, ils ont droit à cet avenir glorieux. Et je m'adresse à toi ce matin. Tu es destiné à un avenir glorieux. Et si ça ne marche pas, tous les ingrédients sont en place pour que ça marche pour toi, bien-aimé. Tous les ingrédients sont en place. Les dons spirituels sont en place pour détecter. Et dans ces dons spirituels, c'est la parole de connaissance. 1 Corinthiens 12, tu peux lire. C'est à ta disposition. Il y a tous les dons là-bas, les 9 dons sont cités. Par la parole de connaissance, ce qui a été fait, qui est caché dans le fin fond de Genèse, où Dieu est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniprésent. Il révèle, il soigne, il corrige, il délivre, il sauve, il guérit. Amen. Tu me suis bien aimé. C'est pourquoi je te dis qu'il y a des raisons pour que tu t'accroches à ce Dieu-là. Parce qu'aucun marabout ne peut savoir cela. Aucun astrologue ne peut savoir cela. Il y a une situation en Israël. Les plus grands astrologues de Pharaon étaient réunis. Mais ils étaient brouillés et embrouillés. Il a fallu un enfant de Dieu, du nom de Joseph, pour venir donner l'énigme de ce songe-là. Alléluia. Et ça lui a valu l'élévation que Dieu avait prévue depuis l'éternité pour lui. Est-ce que tu peux faire le message? Est-ce que tu me comprends bien, aimé? Il a fallu Joseph. Dieu est en train de provoquer des tremblements de terre là-bas pour lui, pour qu'il soit éjecté à la maison de Pharaon. Alléluia. Donc tes épreuves là sont des épreuves prophétiques. Amen. Je te dis la vérité. Les gounglous là, c'est prophétique. Alléluia. Amen. Tu prends le cas de Daniel, c'est la même chose. Daniel était en Israël. Les livres là sont là, lisez. Ceux qui n'ont pas de Bible là, si tu peux payer, il faut payer, il ne faut pas nous fatiguer. Donc il ne peut pas payer là, si on finit le culte, il faut voir le prophète. Il y a un seulement ici, mais on va commander dans la semaine. Si tu peux payer, il faut payer. C'est 1000 combien il faut payer. Alléluia. Daniel était de sang royal. Israël a péché quand Dieu les a déportés à Babylone. Mais c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu avec ses autres compagnons. Et on les a amenés à la maison du roi. Le roi a fait un songe. Alléluia. Il a amené encore ses magiciens, ses astrologues et tout. C'est des gens limités. Ton Dieu est illimité. Il sait toutes choses. Il est si grand que les cieux ne peuvent le contenir. La Bible déclare en Ésaïe 6 que les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre ce Dieu-là pour jouer ou bien pour le limiter. Il a fait un songe, il était en bruit. Daniel a donné la révélation du songe. Vous allez voir l'histoire de ces personnes-là. À partir des grâces de Dieu, ils ont été élevés dans leur position professionnelle. Amen. Alléluia. Ils ont été élevés. Daniel était intendant avec les autres, mais il surpassait tous les autres en sagesse. À cause de son appartenance au Dieu d'Israël. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était dès le commencement. Et il est d'éternité en éternité. Et ce qui me plaît dans l'histoire de Dieu, bien aimé, on appelle le Dieu de l'éternité. Quelqu'un qui ne sait pas va penser que c'est l'éternité qui a fait Dieu. Mais l'éternité réside en lui. Amen. C'est pourquoi il est éternel. Amen. Est-ce que tu me suis bien? Il n'est pas sorti d'un néant. L'éternité réside en lui. Il s'appelle Elohim, le Dieu d'éternité. Alléluia. Tu prends le cas d'Abraham. Abraham, dans le plan de Dieu, c'était un grand leader qui était là. Un homme fécond, riche et prospère. Mais du fait que nous tous, on a sombré en Adam, alors sa vie s'est limitée à être un adorateur, comment on appelle, un Chaldée là-bas. Il adorait la lune, le soleil. Il était devenu un adorateur d'idoles. Alors que dans le plan de Dieu, c'est un grand leader qui est là. Mais comme c'est le père de la foi, Dieu va permettre qu'il rencontre la foi, il change la destinée d'Abraham. Abraham rentre
dans son plan, dans le plan de Dieu. Il est rentré dans le plan en devenant véritablement un leader, en devenant père des nations, alors que dans le plan de Satan, il était stérile, il n'avait pas d'enfant. C'est Satan qui lui a donné Isaac. C'est pas quand il a connu Dieu qu'il a eu Isaac. À combien d'ans? 100 ans. On peut accoucher. Est-ce que tu me suis bien? Donc je voudrais que tu comprennes ce message pour dire, toi, également c'est la même chose. Ce que tu étais depuis l'éternité, parce que tu as accepté Jésus, si tu demeures obéissant et fidèle à ce Dieu-là, tu vas rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Rien ne pourra arrêter cela. Parce que tu seras dans ta dimension de Dieu. Satan ne peut pas venir, il va rôder. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant. Alors que toi, tu es enfant du lion des lions. Tu es enfant du lion de la tribu de Juda. Et quand tu vas lire l'histoire de Juda, on dit quand le lion attrape sa proie, tant qu'il n'a pas déchiré, il ne lâche pas. Il faut lire l'histoire. Dans Genèse 39, tu vas voir l'histoire des différents enfants de Jacob. Alléluia. Donc je te dis que Jésus est venu restaurer tout ce qui était gâté après la chute. Il est venu restaurer ça pour te donner. Maintenant, si tu es là, que tu es chargé et fatigué, Matthieu 11, verset 28, il faut que tu te décharges au pied de celui-là qui est la source du repos, que tu lui confies tout pour qu'il te restaure les différents aspects de ta vie. Parce que si tu es restauré spirituellement, les différents aspects de ta vie seront aussi restaurés. Parce qu'il est celui qui délivre, il est celui qui sauve. Et c'est pourquoi il est venu annoncer en Ésaïe 61. J'ai une bonne nouvelle à annoncer aux pauvres. Ésaïe 61 à partir du verset 1 à 2. J'ai une bonne nouvelle à annoncer aux malheureux. Je suis venu pour que ceux qui sont captifs retrouvent la délivrance. Pour que les prisonniers soient libérés. Pour que ceux qui ont le cœur brisé, ils soient guéris, bien-aimés. C'est une vérité. Parce que je dis, vendredi, quelqu'un qui est lié, il ne peut pas jouir de ses droits. Quelqu'un qui est esclave, il n'a pas de droit. Tu me dis que tu es enfant de Dieu, mais il se trouve que tu es dans des liens spirituels. Ce n'est pas normal. Ces liens doivent tomber. Et tu dois posséder ta destinée prophétique. Ici-bas, bien-aimé. Tu dois vivre pleinement selon ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Il y a des gens qui sont appelés ici à exploser dans leurs études, à exploser dans leur travail, dans leur foyer, etc., etc. Mais ils vivent en deçà de là. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Je ne peux pas te dire qu'à moins que Dieu ne soit pas capable. Mon Dieu est capable. Amen. Il est infiniment capable. Il s'appelle le Dieu des cas impossibles. En un rien de temps, il débloque la situation. Amen. Et si tu ne connais pas l'un de ses noms, il s'appelle le Dieu des miracles et des prodiges. Amen. Il s'appelle le Dieu des grands signes, s'il te plaît. Il est venu ôter en toi toutes les sémences de l'ennemi. Pour qu'en toi soit sa sémence. Galates 5, le verset 8, le verset 22 parle. Et c'est ce qu'il attend de toi dans sa maison. C'est ce qu'il attend de toi dans sa maison. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on garde en nous le caractère adamique. Non. Le caractère adamique a été crucifié à la croix. C'est pourquoi Paul a dit en Galates 2, le verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Bien-aimé, ce n'est pas un homme ordinaire qui s'est livré pour toi. C'est Dieu lui-même. Donc il faut crucifier ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut abandonner l'ancienne vie et vivre la vie nouvelle en Christ. Et tu vas voir comment tu seras épargné. Vendredi, je parlais de ce qu'on gagnait en acceptant d'être libéré, de rentrer dans la liberté. J'ai parlé de joie. Bien aimé, il y a la joie du monde et puis il y a la joie du Seigneur. La joie du monde, c'est quand tu possèdes que tu es content. Quand tu n'as rien, tu es malheureux. Mais la joie de Dieu, tu en as. Tu n'en as pas. Amen. C'est différent. Hein? Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu, il n'a rien, il n'a pas mangé, mais il a confiance en Dieu. Il chante, il adore Dieu, il bénit Dieu. Et tu vas voir qu'avant qu'il finisse même, Dieu va envoyer quelqu'un même. Dieu va lui faire un don. C'est comme ça qu'on vit la foi en Christ. Alléluia. Amen. La paix, c'est la même chose. Apparemment, des gens donnent des signes de paix, mais ils ne dorment pas, ils sont poursuivis. Pour ceux qui vont faire les pactes, ils ne dorment même pas.
Donc ils sont troublés, ils sont affligés, ils sont frustrés. Mais de par ta simple nouvelle naissance en Jésus, automatiquement le Saint-Esprit te régénère. La joie de Dieu, la paix de Dieu est ton partage. On te regarde, tu grossis. Pourtant, 5 francs, il n'y en a pas. C'est merveilleux ou bien c'est pas merveilleux? Alléluia. Amen. J'ai connu une servante de Dieu, je vais taire son nom. Mais aujourd'hui, je suis content pour eux parce que à les voir avant, on ne pouvait pas penser qu'un jour ils pourraient avoir voiture même. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est pas pour la, c'est ma fille spirituelle, pas pour la vérité. Mais je rends témoignage pour la gloire de Dieu. Il n'y avait rien. Beaucoup d'enfants, il n'y avait rien. Pour moi, il n'y a pas, ça va, il n'y a pas. Souvent, elle me dit graine là, quand les gens font sauce graine là, elle prend graine là, elle casse, et puis elle presse l'amande là, pour avoir un peu d'huile pour fondre. Amen. C'était très difficile. C'était très difficile. Guéridon en bois, tout ça elle a cassé pour chauffer les gens là, il n'y a plus rien en bois dans la maison. Alléluia. Je suis en train de t'expliquer pour dire, si tu es enfant de Dieu que tu es retrouvé, bénis Dieu. C'est parce que ça est dans la Bible. Je vais te donner la référence tout à l'heure, à 1 Pierre. Elle me dit, maman, des fois, je suis obligé de voler. Mais ce jour-là, quand elle a sorti ce mot, j'ai eu compassion. Et depuis ce jour, on n'a plus lâché. On a commencé à s'occuper de sa famille. Chaque fin de mois, j'ai dit, mais ce qu'on a fait, c'est rien du tout. Quand le temps de Dieu a sonné pour l'heure où je vous parle, ils ont une voiture, ils ont une villa. Ils ont un ministère prospère, c'est pas possible. Ils sont bénis. La femme, quand elle marche comme ça, elle est même. Alléluia. Oh. Ils sont là, ils sont pour nous. Alléluia. Ils sont là, ils sont. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants.